Lucas se réveilla en sursaut, le cœur battant, le corps trempé de sueur. Dans l'obscurité de sa chambre d'hôtel parisienne, il revit le visage de Damien, tordu par la douleur, criant des mots qui le transperçaient comme une lame. « Tu m'as trahi, Lucas. Comment as-tu pu ?» Avant qu'il n'ait pu répondre, un coup de feu retentit, mais ce n'était qu'un rêve ou un souvenir. Lucas avait grandi dans une petite ville de Provence, entouré de ses 3 frères aînés, tous des gaillards robustes, amateurs de rugby et de filles. Eux, ils passaient leurs soirées à draguer dans les cafés du village, à vanter leur conquête avec des rires gras et des tapes dans le dos. Lucas, le cadet, observait cela avec une fascination mêlée de confusion. À 13 ans, alors que ses frères collectionnaient les posters de mannequins en bikini, lui se surprenait à fixer les torses musclés des joueurs de foot à la télé. « T'es bizarre, toi », lui avait dit un jour son frère aîné, Marc, en riant. Lucas avait rougi, baissé les yeux, et enfoui ce secret au plus profond de lui. La famille était typiquement française, des repas interminables autour de la table, des discussions animées sur la politique et le vin local. Mais sous cette apparence chaleureuse se cachait une rigidité conservatrice. Leur père, un vigneron bourru, prônait des valeurs traditionnelles. Un homme, c'est fait pour fonder une famille, avec une femme et des enfants. Lucas apprit vite à se conformer, à feindre l'intérêt pour les filles de l'école, à rire aux blagues homophobes de ses frères. Pourtant, la nuit, dans son lit, il imaginait des histoires d'amour avec des garçons imaginaires, des rêves qui le laissaient coupable et exalté. À 16 ans, Lucas partit pour Paris, prétextant des études en littérature à la Sorbonne. En réalité, il fuyait cette vie étouffante. La capitale l'accueillit avec ses lumières éblouissantes, ses rues animées, et une liberté qu'il n'avait jamais connue. C'est là qu'il rencontra Damien, lors d'une soirée dans un bar du Marais, le quartier gai de Paris. Damien était un artiste, un peintre aux cheveux noirs ébouriffés et aux yeux verts perçants. Il avait 22 ans, venait d'une famille aisée de Bordeaux, et vivait ouvertement son homosexualité. « Tu as l'air perdu, petit provincial », lui avait dit Damien avec un sourire malicieux, en lui offrant un verre. Leur première conversation fut électrique. Lucas, timide au début, se confia comme jamais. Il parla de son enfance, de ses frères qu'il avait toujours traités comme un outsider sans le savoir. Damien écouta, hocha la tête, et partagea ses propres histoires, un coming out difficile, des parents qu'il avait reniés pendant des mois. L'amour, c'est pas une question de genre, c'est une question de cœur, murmura Damien en posant sa main sur celle de Lucas. Ce soir-là, ils marchèrent le long de la Seine, main dans la main, sous les ponts illuminés. Pour la première fois, Lucas se sentit vu, compris, aimé. Les mois suivants furent un tourbillon de passion. Ils exploraient Paris ensemble, les musées, les cafés cachés, les parcs où ils s'embrassaient à l'abri des regards. Damien initia Lucas à l'art, lui montrant comment peindre ses émotions sur une toile. Lucas, en retour, lui lisait des poèmes de Rimbaud et de Verlaine, des vers qui résonnaient avec leur amour interdit. Mais déjà, des ombres planaient. Les frères de Lucas, apprenant qu'ils fréquentaient le Marais, commencèrent à poser des questions insistantes lors de leurs appels. « T'es pas en train de te perdre là-bas, hein ? Paris, c'est plein de vices. » Damien, de son côté, cachait un secret. Il était en couple avec un autre homme, un galeriste influent nommé Étienne, qui finançait ses expositions. « C'est compliqué », avoua-t-il un soir à Lucas, après une dispute. « Étienne m'a aidé à percer, mais toi, c'est toi que j'aime vraiment. » Lucas, aveuglé par l'amour, choisit de croire. Leur relation devint plus intense, plus possessive. Ils passaient des nuits entières à se murmurer des promesses, à explorer leur corps avec une tendresse infinie. Pourtant, la jalousie s'insinuait. Lucas surprenait Damien au téléphone avec Étienne, des conversations tendues qui le laissaient anxieux. Un jour, lors d'une exposition de Damien, Lucas vit Étienne pour la première fois, un homme élégant, quarantenaire, au regard possessif. Il les observa s'embrasser sur la joue, un geste trop intime. Le doute s'installa. « Qui est-ce pour toi » demanda Lucas plus tard, la voix tremblante. Damien hésita, puis mentit, « Juste un mentor. » Mais Lucas n'était pas dupe. Il fouilla le téléphone de Damien pendant qu'il dormait, découvrit des messages explicites. Le monde s'effondra. « Tu me trompes » hurla-t-il en le réveillant. Damien pleura, jura que c'était fini, que Lucas était son unique amour. Ils se réconcilièrent dans les larmes, mais la confiance était brisée. Les semaines suivantes furent un mélange de joie et de tourments. Lucas et Damien tentaient de reconstruire leur relation,
mais les fissures étaient profondes. Ils décidèrent de partir en week-end à la campagne, dans une petite maison en Normandie que Damien avait héritée. Là, au milieu des champs verdoyants et des falaises surplombant la mer, ils redécouvrirent leur complicité. Ils marchaient pieds nus sur la plage, riaient aux éclats en cuisinant des moules frites, et faisaient l'amour sous les étoiles. « Je ne peux pas vivre sans toi », murmura Damien en caressant le visage de Lucas. Pour un instant, tout semblait parfait. De retour à Paris, la réalité les rattrapa. Les frères de Lucas vinrent lui rendre visite, surpris par son changement. Marc, l'aîné, remarqua les tableaux de Damien dans l'appartement. « C'est qui, ce type ?» Un coloc, demanda-t-il avec suspicion. Lucas bafouilla, inventa une histoire d'amis artistes. Mais le soir, lors d'un dîner, Damien apparut à l'improviste. Les présentations furent tendues. Marc posa des questions intrusives, et Damien, fier, ne cacha pas son orientation. « On est ensemble » lâcha-t-il enfin, tenant la main de Lucas sous la table. Le lendemain, l'explosion. Marc confronta Lucas, « T'es pédé ? Papa va te tuer. » Les mots étaient durs, blessants. Lucas, les larmes aux yeux, défendit son amour. « C'est qui je suis, Marc. Accepte-le ou pars. » Ses frères repartirent fâchés, promettant d'en parler à la famille. Lucas se tourna vers Damien pour du soutien, mais celui-ci semblait distant. « Peut-être qu'on devrait faire une pause », suggéra Damien, invoquant le stress de ses expositions. Lucas sentit son cœur se briser. Était-ce une excuse pour retourner vers Étienne? La trahison se confirma bientôt. Lucas, rongé par le doute, suivit Damien un soir. Il le vit entrer dans un hôtel luxueux avec Étienne, riant comme des amants. Fou de rage, Lucas les confronta dans le hall. « C'est fini, Damien. Tu m'as menti encore, hurla-t-il. Damien blêmit, Étienne ricana. Une dispute violente s'ensuivit, des mots crus échangés. Lucas partit en claquant la porte, le cœur en miettes. Seul dans les rues de Paris, Lucas erra sans but. Il pensa à son enfance, à ces moments où il se sentait différent, isolé. Pourquoi l'amour devait-il être si douloureux? Il appela sa mère, lui confia tout. À sa surprise, elle pleura mais le soutint, « Mon fils, je t'aime tel que tu es. » Ce fut un rayon de lumière dans l'obscurité. Mais Damien? Lucas l'aimait encore, malgré tout. Damien le bombarda de messages, suppliant le pardon. « J'ai été faible, mais c'est toi que je veux. » Étienne n'est rien. Lucas hésita. Ils se retrouvèrent dans un café, les yeux rougis. Damien raconta son passé, une enfance marquée par l'abandon, une peur de l'engagement. « Tu m'as changé, Lucas. Donne-moi une chance. » Touché, Lucas accepta, mais posa des conditions, transparence totale, fin avec Étienne. Leur relation reprit, plus mature. Ils affrontèrent ensemble les réactions familiales. Les frères de Lucas, après un temps, commencèrent à s'adoucir. Marc envoya même un message, « Désolé, petit frère. Viens à la maison avec ton ami. » Damien, de son côté, rompit définitivement avec Étienne, perdant un sponsor mais gagnant sa liberté. Ils voyagèrent en Amérique, inspirés par les films hollywoodiens que Lucas adorait, ces histoires d'amour triomphant contre vent et marée, avec une touche de drame américain. À New York, ils marchèrent dans Central Park, main dans la main, comme des touristes amoureux. « C'est comme dans un film », dit Lucas en riant. Damien l'embrassa passionnément. Mais même là, des tensions surgissaient. Damien reçut un appel d'un galeriste américain, une opportunité énorme. « Je dois y aller seul, pour me concentrer. » Lucas sentit la jalousie revenir. Était-ce une nouvelle trahison? De retour en France, la distance grandit. Damien partit pour une résidence artistique à Los Angeles, promettant de revenir vite. Les appels se raréfièrent. Lucas, étudiant dur, se sentait abandonné. Un soir, il reçut un message, une photo de Damien avec un bel acteur américain, bras dessus bras dessous. Le caption, « Nouvelle inspiration ». Le cœur de Lucas se serra. Était-ce la fin? Lucas confronta Damien par vidéo. « Qui est-ce? Encore une aventure ?» Damien jura que non, que c'était juste un ami. Mais Lucas n'y croyait plus. « Tu me trahis à nouveau », cria-t-il avant de raccrocher. Les jours suivants furent un enfer. Lucas se noya dans ses études,
évitant les appels de Damien. Il rencontra un groupe de soutien LGBT à Paris, où il partagea son histoire. Là, il apprit la résilience, l'importance de l'amour-propre. Damien rentra précipitamment, affolé. Il frappa à la porte de Lucas au milieu de la nuit. « Ouvre, s'il te plaît. J'ai tout laissé pour toi. » Lucas, les yeux gonflés, le laissa entrer. Ils parlèrent des heures, déversant leurs peurs, leurs doutes. Damien admit sa faiblesse, « J'ai peur de l'engagement, peur de te perdre, alors je sabote tout. » Lucas, ému, confia ses insécurités d'enfance. « J'ai toujours eu l'impression de ne pas être assez. » Cette nuit-là, ils se réconcilièrent dans une étreinte passionnée, promettant de travailler sur eux-mêmes. Ils consultèrent un thérapeute, apprirent à communiquer. Leur amour s'approfondit, devenant plus qu'une romance, une partenariat. Ils affrontèrent ensemble les préjugés. Lors d'une Pride à Paris, ils marchèrent fièrement, drapeau arc-en-ciel en main. Les frères de Lucas les rejoignirent même, un geste symbolique de réconciliation. Mais le destin frappa. Damien fut diagnostiqué avec une maladie rare, un cancer du sang. « C'est traitable, » dit le médecin, mais les traitements étaient épuisants. Lucas devint son pilier, l'accompagnant aux chimios, tenant sa main pendant les nuits d'angoisse. « Je ne te quitterai pas, » jurait-il. Damien, affaibli, peignait des toiles inspirées de leur amour, des œuvres vibrantes de couleurs malgré la douleur. La maladie apporta des hauts et des bas. Des moments de désespoir où Damien voulait abandonner, mais Lucas le motivait avec des souvenirs, leur première rencontre, leur voyage. « On a surmonté pire, » disait-il. Les amis se rallièrent, la famille de Lucas envoya du soutien. Même Étienne, repentant, offrit de l'aide financière. Au milieu de ce chaos, leur lien se renforça. Ils parlèrent de mariage, d'avenir. « Quand je serai guéri, on se marie à la mairie, » promit Damien. Lucas imaginait une vie ensemble, peut-être adopter un enfant, défier les normes. Mais la maladie progressa. Un soir, à l'hôpital, Damien murmura « Si je pars, vis pour nous deux. » Lucas pleura, refusant d'y croire. Le climax arriva lors d'une rechute. Damien fut hospitalisé d'urgence. Lucas veilla des jours, priant pour un miracle. Ses frères vinrent, serrant Lucas dans leurs bras. « On est là, petit frère. » Dans cette épreuve, la famille se ressouda. Damien, dans un moment de lucidité, demanda pardon pour toutes les trahisons passées. « Tu es l'amour de ma vie. » Miraculeusement, un nouveau traitement expérimental marcha. Damien entra en rémission. La joie fut immense. Ils célébrèrent avec un voyage en Provence, chez la famille de Lucas. Là, autour d'une table chargée de plats provençaux, Damien fut accepté comme un des leurs. Marc leva son verre, à l'amour, quel qu'il soit. Pourtant, des cicatrices restaient. Lucas, marqué par les trahisons, luttait contre la méfiance. Damien, changé par la maladie, devint plus attentif, plus loyal. Ils construisirent une vie stable, un appartement à Montmartre, des expositions communes où Lucas écrivait des textes pour les toiles de Damien. Un jour, lors d'une promenade au Louvre, Damien s'agenouilla. « Épouse-moi, Lucas. » Pour de vrai. Les larmes aux yeux, Lucas accepta. Leur mariage fut simple, entouré d'amis et de famille. Sous les applaudissements, ils s'embrassèrent, symbolisant un triomphe sur les épreuves. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Des disputes surgissaient encore, des doutes. Pourtant, leur amour persistait, nourri par l'humanité, le pardon, la compréhension. Les années passèrent, apportant de nouvelles épreuves. Lucas publia son premier roman, inspiré de leur histoire, un récit d'amour gai en France, teinté de drame et de rédemption. Le livre fut un succès modeste, mais il toucha des cœurs. Damien, guéri, exposa dans des galeries internationales, ses toiles reflétant leur voyage émotionnel. Ils adoptèrent un enfant, un petit garçon nommé Alex, abandonné par ses parents biologiques. Élever Alex fut un défi, les nuits blanches, les questions sur leurs deux papas. Mais c'était aussi une joie immense. « Vous êtes mes héros », dit Alex un jour, dessinant une famille arc-en-ciel. Lucas repensait à son enfance, à comment il avait manqué de modèles. Maintenant, il en était un. Pourtant, le passé ressurgit. Étienne réapparut, offrant une collaboration artistique à Damien. « C'est professionnel », assura Damien. Lucas, jaloux,
accepta à contre-cœur. Mais lors d'un vernissage, il vit Étienne trop proche. Une dispute éclata, « Tu recommences » accusa Lucas. Damien jura fidélité, mais Lucas partit furieux. Seul, Lucas réfléchit. Était-ce la fin? Il appela Marc, « J'ai peur de le perdre encore. » Son frère, sage maintenant, conseilla, « L'amour, c'est pas parfait. C'est du travail. » Lucas rentra, trouva Damien en larmes. Ils parlèrent, se pardonnèrent. Cette fois, ce fut plus fort. Leur vie prit une tournure humanitaire. Inspirés par leur parcours, ils fondèrent une association pour soutenir les jeunes LGBT en milieu rural. Des ateliers, des conférences, aidant des ados comme Lucas l'avait été. Damien peignait pour des causes, Lucas écrivait des articles. Leur amour devint un exemple, touchant des vies. Un soir d'hiver, sous la neige parisienne, ils marchèrent comme au début. On a traversé l'enfer, dit Damien. Lucas sourit, et on en est sorti plus fort. Leur baiser fut doux, éternel. Mais la tragédie frappa à nouveau. Alex, adolescent maintenant, fut victime de harcèlement à l'école pour avoir 2 pères. Il rentra un jour, le visage tuméfié. Ils disent que c'est pas normal, pleura-t-il. Lucas et Damien, dévastés, le consolèrent. Ils affrontèrent l'école, militaire pour des changements. Cela renforça leur famille. Damien, stressé, eut une rechute mineure. Hospitalisé, il confia à Lucas, « Si je meurs, sache que tu m'as donné la vie. » Lucas veilla, priant. Heureusement, ce fut bénin. Sorti, Damien promit, plus de secrets. Leur amour évolua en une profonde amitié romantique. Ils voyageaient, inspiraient. À un festival LGBT américain, ils parlèrent de leur histoire, mêlant culture française et esprit américain de résilience. Lucas écrivit une suite à son roman, dépeignant leur vie. L'amour triomphe, mais il demande du courage. Les décennies filèrent. Lucas et Damien, maintenant grisonnants, vivaient dans une maison en banlieue parisienne, entourée de souvenirs. Alex, adulte, avait sa propre famille, fier de ses pères. « Vous m'avez appris l'amour vrai », disait-il. Pourtant, la santé de Damien déclina. Âgé, le cancer revint, cette fois inéluctable. Allongé dans son lit, il tenait la main de Lucas. « Merci pour tout, mon amour. » Lucas, les yeux embués, répondit, « Tu es ma vie. » Damien s'éteignit paisiblement, laissant Lucas brisé mais reconnaissant. L'enterrement fut émouvant, avec des amis, familles, et des inconnus touchés par leur histoire. Lucas, seul, erra dans Paris, revivant leurs moments, la Seine, le Marais, l'Étoile. Il écrivit un dernier livre, un hommage, Notre amour était imparfait, mais humain. Il a changé des vies. Le livre devint un best-seller, inspirant une génération. Lucas vécut ses dernières années en paix, aidant les jeunes LGBT. Un jour, assis sur un banc face à la tour Eiffel, il sourit, on s'est aimé, malgré tout. La fin fut tragique, une perte, mais un legs d'humanité. L'amour persiste, au-delà des trahisons, des épreuves. Dans un monde souvent hostile, leur histoire rappelait que l'amour, quel qu'il soit, est une force transformative.